Parce que, à ce moment-là, lorsque l'homme prend le pouvoir, nous tous, nous sommes convaincus que c'est le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Moi qui ai vécu l'UDPS chez moi à la maison, moi qui ai été bercé par l'UDPS, je me suis dit que c'est le fils d'Etienne Tshisekedi qui prend le pouvoir. Et nous avons pris tout le crédit de l'arnaque organisée par son père pendant 30 ans au pouvoir, pendant 30 ans des luttes. Et nous avons ces crédits-là, nous l'avons immédiatement, naïvement d'ailleurs, transféré à ces frappeurs. Et parfois aujourd'hui, je rigole quand je vois ces gens aller chercher mes anciennes vidéos. Un a publié une vidéo, j'ai dit, mais tu n'as pas tout publié, dans laquelle je parlais positivement de Félix. Moi-même, je suis rentré dans mes archives, je lui ai envoyé une bonne vingtaine. J'ai dit, j'en ai fait comme ça une bonne vingtaine, une bonne cinquantaine, une centaine de vidéos sur Tshisekedi. Et j'assume. En ce moment-là, j'étais bien pour eux. Mais lorsqu'ils ont pris une tangente pas correcte et que je suis en train de leur expliquer que la voie que vous prenez n'est pas une bonne voie, ce sont les mêmes qui hier t'applaudissaient, ce sont les mêmes hier qui étaient derrière toi, qui aujourd'hui cherchent à te tuer. C'est moi, Pero Louara, qui suis passé à la télévision pour dire, dans la classe politique aujourd'hui, Fayulu est resté le seul. Parce qu'à ce moment-là, l'homme posait des actes, des actions qui allaient dans le sens de l'unité et de l'unification nationale. Mais lorsque j'apprends et que je vérifie, j'ai des confirmations, que Fayulu est allé prendre 5 millions de dollars auprès de Tshisekedi, que Fayulu va rouler les gens qui croient en lui, que Fayulu est en réalité utilisé par Tshisekedi. Quand j'ai parlé de lui, j'ai vu Bazarana Moutoumon, ce Kabunda, tous ils me publiaient, les Lexus, tout ce monde-là. Et je mets sur la place publique ces choses-là. Les mêmes qui hier m'applaudissaient ont commencé à me jeter des pierres. Et j'ai vu l'intolérance dans les yeux et dans les propos des gens de Fayulu. Je me suis dit, mais Ezalabino Bato Fayulu, Ezalaba Otobenga Taliban, différence exacte Moukete. Différence exacte Moukete. Et puis il y a quelqu'un qui dit, mais écoute, moi, je suis journaliste. La seule marchandise sur laquelle je travaille, c'est l'information, c'est l'actualité. Je ne suis pas attaché à une idéologie. Je ne suis pas attaché à un individu. Parce qu'il y en a qui disent, mais Pero, parfois, je ne suis pas un politicien. Vous savez, quand il faisait des consultations ici, Ezalaba prêtre, Ezalaba toi, Obasanjo, tout ça, j'ai été consulté par certains. Alors, on m'a mis sur la table un certain nombre de choses et tout ça, tralala. Alors, moi, j'ai donné mon point de vue, j'ai analysé comme je pouvais. Et je disais à ces gens que Tshisekedi est tellement malade que moi, Pero Louara, je ne me vois pas au Congo aussi longtemps que ce voyou sera président de la République. Alors, dans la salle, dans le débat, il y avait des hommes politiques. Certains disaient, mais écoute, écoute. Il y en a un qui dit, mais Kabila, il y en a, on s'est même tiré dessus, mais après on se retrouvait, tu sais, en politique. Je lui ai dit, mais c'est ça le problème. Je serai peut-être politicien demain. Je ne suis pas un politicien, moi. Je suis un journaliste. Je suis de la société civile. Vous, les politiques, vous avez votre manière de voir les choses. Moi, je suis et j'analyse l'actualité. Et je me bats pour être honnête avec moi-même et sincère avec moi-même. L'actualité aujourd'hui, c'est le Congo. Et j'appelle mes téléspectateurs, mes compatriotes, nous tous, de nous dépouiller de nos attachements aux individus, de nous dépouiller de nos attachements aux hommes, mais plutôt de nous attacher à la République et de nous attacher aux valeurs. La République est le seul bien en commun que nous avons. La République est la seule chose que nous devons protéger. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui travaillent pour l'intérêt collectif, lorsque vous avez en face de vous des gens qui font preuve d'action allant dans le sens de l'intérêt collectif, que tu sois des l'UDPS, que tu sois des démons, etc., PPRD, il faut soutenir ces hommes-là. Mais lorsque vous avez des gens qui tanguent comme Martin Fayulu, vous avez des frappeurs comme El Moutingele Kawabolumbu, frappeurs jusqu'à la moelle épinière, vous n'allez pas me demander, moi, de le soutenir parce que je suis Kassaïen, parce que je suis, etc., parce que je suis, etc. Je ne le ferai pas. Non pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, non pas parce que je ne veux pas de l'argent. D'abord par respect à moi-même, par respect à ma personne, par respect à mon combat et par respect aux gens qui me regardent et à ceux qui croient en moi. Les amis, le Congo,
Je répète une fois de plus, le Congo. Le Congo est la mère patrie. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Je vous avoue que moi, j'ai vécu en Belgique. Avant de venir vivre en Belgique, je venais, je repartais. Parce qu'il y en a aussi certaines personnes qui racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, etc., etc. J'aurais pu venir m'installer dans ce pays ici. Avant de fuir, j'ai fait plusieurs fois la Belgique, les États-Unis, etc. Je n'ai jamais eu l'intention de venir habiter à l'étranger. Parce que j'aime le Congo, j'aime ce pays. Je suis passionnément attaché à ce pays. Ici, tout est bien, tu vois des choses bien, correctes, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui te dit, mais tu n'es pas chez toi ici. Et mon combat aujourd'hui, c'est que nous tous, nous puissions comprendre que nous avons un beau pays. Que nous pouvons faire de ce pays-là un paradis planté au cœur de l'Afrique. Que nous pouvons nous organiser pour que les 100 millions d'âmes qui vivent chez nous ne souffrent pas de faim. Pour que nous ne manquions pas d'eau, que nous ne manquions pas d'électricité. Pour que nos enfants n'aillent pas à l'école et puissent s'asseoir par terre. Nous avons la forêt équatoriale chez nous. Après l'Amazonie, c'est chez nous. Expliquez-moi comment est-ce que vous avez des centaines de sociétés chinoises qui viennent déforester chez vous, qui viennent couper vos arbres, qui viennent faire la déforestation chez vous, qui exportent des centaines et des milliers d'arbres chez vous. Ils vont créer des histoires chez eux. Mais chez vous, vous n'avez pas de bancs dans vos écoles. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment nous pouvons avoir 10% d'eau douce du monde entier. Seul chez nous, nous avons 10% d'eau douce du monde. Nous avons des lacs et nous avons des rivières où les gens puissent de l'eau comme ça. Ici, tant que il faut dessaler en eau. Il faut ça là-bas. Mais nous avons tout ça. Nous avons des eaux, nous avons des rivières. Mais comment est-ce qu'on peut manquer? On peut manquer de l'eau potable chez nous. Comment on peut manquer de l'eau potable chez nous? Expliquez-moi comment, avec tous les potentiels hydrographiques que nous avons chez nous, nous avons des chutes, nous avons des eaux, nous avons des ceci. Comment nous pouvons manquer de l'électricité? Comment on peut manquer ça? À un moment donné, quand on regarde, quand on pense à tout ça, on verse des larmes, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est aussi bête à ce point. Pour qu'en plein 21e siècle aujourd'hui, on est aussi bête à ce point pour qu'en plein 21e siècle, que nous produisons les koulouna. Là où les autres produisent des ingénieurs. Là où les autres délocalisent des entreprises. Pour résorber la question du chômage, nous produisons des églises. Nous produisons les mukuna, les kankienza et les dodonkamba. Nos entreprises sont des églises. Ils n'ont aucun respect de la vie des gens. Ils n'ont aucun respect du sérieux et du calme. Il y a une maman qui m'appelle aujourd'hui, me dit, Péro, j'habite Kitambo, dans un immeuble où je suis. La nuisance sonore, bar, église, makelele. Nous sommes incapables de réglementer la vie en société. Quel genre de peuple sommes-nous? Moi, je pleure. Quand je vois ça, je pleure. Je pleure. Je pleure. Et ma tristesse rentre encore plus en profondeur. Je vais vous faire une émission. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée sur Kiaboula. Vous aurez des révélations terribles. D'un président de la République coopérant. Qui a des commissions avec Jacques Kiaboula. Un frappeur, un coopérant, un bandit est à la tête de votre pays. Incroyable. Ce type-là, il ne sait pas jusqu'à être président de la République, c'est quoi les signataires. Il est là, à cette heure ici, en train de boire. Le matin, chacun rentre avec son copain dans sa NIPECA. S'il ne passe pas par Denise Niakeru pour obtenir une signature, il passe par le président de la République. Et la première question que le président lui demande, c'est quoi ma part? Président de la République. Président de la République. Cet homme est un bandit, les amis. Je n'ai eu aucun problème avec lui. Je n'ai eu aucun problème avec lui. Ni avant, ni aujourd'hui, je ne l'aurai jamais demain. Le seul problème que je contre ce voyou de Félix, c'est la République, les amis. C'est la République. J'ai grandi à Bandalungwa, insouciant. J'ai eu la chance, moi, de commencer à travailler à l'âge de 21 ans. J'ai quitté mes parents, j'avais 21 ans, 22 ans. Moi, à Bandal, 22 ans, 23 ans, j'étais inconscient. Aujourd'hui, j'ai des enfants.
J'ai accès à certaines informations. J'ai mal pour vous, j'ai mal pour mes enfants, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal, je me dis, qu'est-ce que mes petits-enfants viendront trouver? Nous sommes en train de perdre ce pays. Congolais, réveillez-vous. Nous perdons ce pays. Nous perdons ce pays. On le perd. Vous dormez, on est en train de perdre ce pays. Ça fait 4 ans que je suis en exil. Les bribes d'images que je vois sur ce pays, je me dis, Natika Rango Boïté. Je suis en train de passer ici, Namoni va bloquer Nzela. Namoni va bloquer Nzela. Moi qui apprends maintenant leur histoire de map, Nalandi map va bloquer. Nakende boyo, quand on les a renvoyés, contravention, verbaliser. Alors j'étais avec quelqu'un, je rigole, je dis, mais attends, ces gens, Mbokango basi batonga et pas na bangwao. Baso tonga les sous-soni. Posez la question à ceux qui habitent Bruxelles. On ne se réveille pas un jour sans qu'il y ait un endroit qu'on a bloqué. Bazo tonga, bazo bongisa. J'ai posé la question à mon petit qui était avec moi à côté. J'ai dit, mais bazo bongisa nini? Parce que... Mais nous qui n'avons rien, nous détruisons encore le peu que nous avons aujourd'hui. Nous détruisons le peu que nous avons. Le Congo est devenu comme un endroit quelconque. L'autorité de l'État n'existe pas. Tout est par terre. Baloba balobate. Baloba balobate. Parce que El Moutingele Kawabulumbu. Ngele Kawabulumbu pense que le Congo est devenu son bien privé et qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut raconter tout ce qu'il veut. Non. À un moment donné, nous allons accepter de vivre dans la solitude. Nous allons accepter de manger Mbalana Manioko, Mbalana Nguba. Nous allons accepter d'abandonner nos familles. Il faut qu'il y ait des gens, des courageux qui se lèvent pour lui dire « Monsieur, ce que tu fais n'est pas normal. » Il faut qu'il y ait des Congolais qui se lèvent pour lui dire « Tu es un voyou. » Ça, c'est le comportement de voyou. Tu es un bandit. L'État a des règles. L'État se comporte sur base des règles. L'État n'est pas un endroit quelconque. L'État n'est pas ton bien commun. Monsieur, tu es un voyou. Et ce soir, je me lève. Il est ici dans le chat avec sa femme. Wabolumbu, tu es un voyou. Tu es un bandit. Un délinquant. Un délinquant. Un délinquant de grande envergure. Un délinquant. Un bandit. Un délinquant. Il faut qu'il y ait des courageux qui le lui disent. C'est un bandit, un délinquant. Ni voix mais ni mboka. Non, on n'a jamais vu ça. Bandeko, nan esengo koye ba boze belé. Vesto na moni bo sepeli nango. C'est disponible chez notre amie Judith Londoré Betoko Betekos Betoko Lilo. Ça fait partie des nouvelles collections qui sont rentrées chez elle. Quand j'ai mis ça, je me suis regardé, je me suis dit, mais oh, bah, veste wa bolumbo ala tarata. Ya lo na lingarae na valgen na betare. Oh, bah, bloko vient na ngele ka bolumbo. Bah, veste vient na vas-y, bah, veste vient na ngele ka bolumbo. Veste vient na ngele ka bolumbo. Donc cette veste est disponible à la boutique La Londoloise. La Londoloise, c'est notre partenaire, notre ami des dents. Elle est belle. Bon, quand même, elle est bien. C'est la Londoloise. Son numéro, c'est le plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Je voulais vous dire merci. J'ai eu des retombées. Il y a Safari, on a veste Safari dans l'attaque hier ou avant-hier. Beaucoup de gens l'ont commandé. Donc, moi, un côté, je voudrais vraiment vous remercier. N'hésitez pas à appeler Judith. Commandez. Elle est tellement belle que je vous demande vraiment de commander. Il y a quelqu'un qui commande une veste, en tout cas, c'est peu loin. À lobby, un message dans le bio. Avant de commander, il faut payer le loir à boire kangai. Il faut payer le loir à boire kangai. Ce qu'on a dit, ok. Alinga somba combien de vestes? Na ko commandé ma veste, soka pero loir à boire kingai na ko commandé ta carte. Ah, frère. Et puis je pose la question aux Awap. On a zana kisangani. Nabi me ba oka ngayo te mon frère. Veste ngo olata ngwa. Pero loir ya fada atangi kombo da fada na kisangani, osomi ba veste pas ba ko ngayo papa. Okolate la. Mon frère, somba veste na yo,
là ta veste tranquille. Quand Luka Makambute ozange siko oko kondo ko inaugurer prison na ya lokuta oyo ya nani ya prison na lokuta oyo lita bembo akosa ikazo tonga kisangani. T'es mon frère, mon frère. Vous savez que j'ai un ami à moi. C'est parce que je n'ai pas encore reçu son autorisation que je n'en parle pas. Cet ami, je le connais depuis presque 20 ans. Un garçon extraordinaire. Extraordinaire. J'ai travaillé avec lui comme journaliste. Très brillant. Très brillant. C'est un frère, un ami. À un moment donné, comme il avait son diplôme de graduat en droit, il a quitté Digital Congo. Il est allé finir ses études de droit à l'UNIKIN. Il finit ses études de droit. Il devient avocat. Il est devenu avocat. On est resté en contact. C'est mon frère. Je ne veux pas le nier. Il ne va pas me nier aujourd'hui. Parce que moi, j'ai dit ce que j'ai dit parce que j'ai pris la tangente que j'ai prise. Quand il est devenu avocat, et que ce soit à Kinshasa, il a géré certains de mes dossiers. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui j'ai confiance. Ce garçon a fait 3 mois à la demi-app, loin de sa femme, loin de ses enfants. Parce qu'on a trouvé mon numéro dans son téléphone. Quand j'en parle, j'ai des larmes. Félix Tshisekedi, tu me payeras et tu payeras aux Congolais ce que tu es en train de faire. Tu payeras aux Congolais ce que tu es en train de faire. Tu payeras aux Congolais ce que tu es en train de faire. Même Kabila n'a pas fait ça. Ce garçon a vécu l'enfer à Kinshasa. Parce qu'il est allé défendre, avocat de son état. Il est allé défendre quelqu'un. Téléphone, on fouille. Ça, c'est le numéro de Perrault. Tu parles avec Perrault. Il dit, mais attends. Perrault, je le connais depuis 20 ans. J'ai travaillé avec lui. J'ai été son avocat. J'ai été son avocat. Avant qu'il défouille, c'est moi qui m'occupais de ses biens et de ses histoires comme avocat. Le garçon a été arrêté 3 mois, les amis. Je vous dis. Quand je parlais avec sa famille, je pleurais. J'ai dit, mais à un moment donné, je me culpabilisais. Mais parfois, quand on vient ici, on dit des choses. Hein. Vous ne comprenez pas la profondeur de la tristesse, colère, tristesse, incompréhension qui nous mêle. Quand on voit ici, on dit les bonobos, les chimpanzés. Parfois, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, Perrault, là, tu as quand même exagéré. J'ai des parents qui m'appellent pour me dire, mon fils, tu es intelligent, tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de dire ça. Vous ne rentrez pas à l'intérieur de nous. Vous ne rentrez pas à l'intérieur de nous. Tu parles avec la femme de quelqu'un que tu connais. Tu parles avec le frère de quelqu'un que tu connais. Tu sais que ce garçon a des enfants à bas âge. Mais tu sais qu'il a la demi-app. Son seul péché, on a trouvé ton numéro dans son téléphone. Même en enfer, l'infraction est individuelle. Même en enfer, l'infraction est individuelle. Quelle est la responsabilité de quelqu'un parce qu'il a été mon avocat? Parce qu'il a été mon ami? Quelle est sa responsabilité par rapport à ce que moi je suis en train de dire? Quelle est sa responsabilité? Je dois appeler maintenant tout le monde à Kinshasa là-bas pour leur demander d'enlever mes numéros. Mais il faut commencer par demander à Denise Nyakeru d'enlever mon numéro. Commencez à demander à Félix Tshisekedi d'enlever mon numéro. Commencez par lui demander, lui, Tshisekedi. Commencez par arrêter Tshisekedi parce que dans le téléphone de Tshisekedi, mon numéro est là. Lui, Tshisekedi, tel qu'il est là, il peut dire que depuis qu'il est président de la République, il ne m'a jamais parlé. Commencez par enlever ce numéro là-bas. Commencez par enlever ce numéro dans les téléphones de tous vos ministres. Tout ce que j'ai dit ici, les caméras, qui me donnent ces informations? C'est chez vous, dans vos chambres, dans vos lits, dans vos cuisines. Vous allez arrêter des pauvres messieurs comme ça. Vous allez arrêter des pauvres messieurs. Je me réveillais le matin, j'appelais pour avoir les nouvelles. Tomoni et Kakate. Balobi Tomoni. Les amis, à chaque fois que je coupais le téléphone, je disais, mon Dieu. Mon Dieu. Et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses... Parce qu'un soulard, un bandit, un délinquant a pris le pouvoir. Il n'a aucun respect pour la vie humaine. Aucun respect pour le droit de l'homme. Aucun respect, aucun respect. Master en a sali 3 mois, je vous dis. 3 mois. Quel est son péché? Je pose la question à Denise Nyakeru, au fan de Lingayawa. Réponds-moi, quel est le péché de cet homme-là? Quel est le péché de cet homme-là? Quel est le péché?
coupé de sa famille, coupé de sa femme, coupé de ses enfants, martyrisé, malmené. Le seul péché, ils ont trouvé le numéro de Pero Louara dans son téléphone. Et il n'a pas nié, il dit, mais c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Moi, j'ai quel âge aujourd'hui? Quand quelqu'un me dit qu'il me connaît depuis 20 ans, bon, âge dans 20 ans, j'avais quel âge? Prenez mon âge, enlevé 20 ans. Donc j'étais un enfant, j'étais jeune. Toi, jeune, donc toi, tu jeune. Mais aujourd'hui, parce que j'ai dit ce que j'ai dit, et que lui, il fait sa voix, vous allez l'arrêter, lui priver de liberté parce qu'il a le numéro de Pero Louara. Vous savez combien de gens ont mon numéro là-bas? Je vous dis, les amis, la plupart des caméras, quand je vous dis mes caméras ont dit, c'est chez vous. Vous allez regarder dans l'opposition ailleurs. Mes caméras, c'est chez vous. Mes caméras, c'est dans l'entourage. Mes caméras, c'est dans vos maisons. Mes caméras, ce ne sont pas... Il y a un avocat, vous allez l'arrêter parce qu'il l'a fait. Je prends l'engagement ici. Je l'ai dit, coupez ça, envoyez à Félix Tshisekedi. Monsieur Wabolumbu, c'est que tu fais vivre à ce pays. C'est que tu fais vivre à ces peuples. Tu le payeras. Nous allons te les faire payer d'une manière ou d'une autre. Les enfants de Chéribé Okende qui pleurent. Les enfants de Delphin Kayimbi qui pleurent. La mère d'Olivier Mpunga. Les enfants de Ange Matondo. Les Ouazalendo que tu as tués. Les Bundu Diakongo que tu as tués. Les Katangé que tu tues. Côte que tu viens de tuer. Monsieur Ngele Kawabolumbu. Tozaliao. Tozaliao. Na yo na mwasi na yo na maman na yo. Binomi Satou, Bilima ya Congo. Vous allez payer. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un. J'ai dit parfois, quand tu as ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre ce monsieur-là et de l'étrangler vivant. C'est de l'étrangler. Ozo kanye, matamane comme vimbe azo sanza. Ozo kanye, finir mu kingo. C'est incroyable. Alors je le disais parce que ce téléspectateur m'a dit, Boakangaï, tu ne connais pas ces gens. Je préfère Rosomba veste que na boaka lokoto na kingasani soki na kisangani wa. C'est des sanguinaires, des bandits. Ngana ya wana bando tanga at kombo nani. O kombo na ngai pepe ateng. Na lingala le ndo. Kombo na ngai papa. Somba veste Somba veste kama vancho. Oya otomolo tuku. Somba veste. C'est des sanguinaires de voyous. Et puis Nasuka, on trouve intérêt d'attente alors. Ça c'est la meilleure. Il me dit, ok. Soko ko boka ngaite, boka kaka, yebisa pero aloba kaka, client oya kisangani. Ngana tala kai ko sala ngani zoto malini. Bon, client kisangani. Osomba isoba veste mi bale so misato. Na pesi o mote. Client kisangani. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Je vous aime. Client qui s'engage, n'a pas de mot de belé. Je te protège, hein, mon frère. C'est pas qu'il n'a pas le ballon. Je te protège. Je ne veux pas que tu n'aies pas le temps de mettre tes vestes. Donc, ce que je disais est que le pays va mal. Les amis, j'ai vu une image. Regardez ces ministres soi-disant provinciaux qui a assisté à un accident. Regardez, il arrête sa jeep, il prend l'accidenté à Mémé un hôpital. Tolan. Ouais, papa, tout ça là. Ouais, boy. Zino, je sais que la tienne bosse. Baluka boy. Ouais, papa, tout ça là. Ouais, boy. Zino, je sais que la tienne bosse. Baluka boy.
Retour sur ce plateau. Ce que vous voyez là, c'est un soi-disant acte. Bandeko, il faut beaucoup de maîtrise pour faire ce boulot et pour continuer à rester lucide parfois face à certaines réalités et face à certaines vérités que tu connais. Ces images, cette Jeep ici appartient à un ministre. Je ne sais pas, il doit être soit ministre provincial, soit ministre national ministre national de la Santé. Le monsieur était en train de passer sur le boulevard, il trouve un accident. Un accident vient de se dérouler. Là, la maman que vous voyez par terre, là, c'est parmi les accidentés. Et les badauds sont là en train de filmer. Le ministre vient faire son spectacle, il arrête sa voiture, il prend les deux accidentés, donc les gars que vous voyez là, ministre Abimi Moutema Malamu, Abimi secouriste, à côté de la voiture naïe, donc les fameux ministres est là, et il fait le secourisme, et il prend la maman. Entre-temps, le ministre fait sa communication, ministre provincial, a vu maman en Acheba. Dans le fond, j'ai vu les gens applaudir sur les réseaux sociaux. C'est un homme de bon cœur. Les amis, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Lorsque je suis allé dans la commune où je vis, j'avais 2 permis de conduire. J'amène le permis de conduire congolais. Là, il n'a même pas checké. Il me dit ça, parce que je voulais échanger mes permis de conduire. Ça, on ne peut même pas. Et puis moi, j'avais un permis de conduire tanzanien, parce que je conduisais en Tanzanie aussi, à un moment donné. Et j'avais passé mon permis là-bas aussi. Je me suis dit, bon, la Tanzanie, c'est quand même un pays, voilà, peut-être que ça va passer. Je passe mon permis tanzanien, ils disent, non, pas ça, il n'y a pas d'équivalent, donc il faut que je repasse mon permis. Ok, je dis, d'accord. Je commence le parcours des combattants pour passer le permis ici. D'abord, je suis allé à l'auto-école. Quand j'ai fini l'auto-école, il fallait passer l'examen théorique. J'ai passé l'examen théorique. Quand j'ai fini l'examen théorique, je pars. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle ici accès direct. Donc, je suis allé... J'ai fait 30 heures de volant. Donc, accès direct. Ce n'est pas les histoires que je vois à Kinshasa là-bas. Après, avant de passer mon examen maintenant final, il fallait que je passe un examen de perception des risques. Et puis, il fallait que je passe un examen, un concours, si c'est un cours de... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un cours de premier secours. Dans ces cours de premier secours, obligatoire pour un permis définitif ici, on te montre le premier geste à faire en cas d'accident, etc. Tu fais le cours théorique et puis après tu vas aller faire la pratique à la Croix-Rouge. Quand je suis arrivé à la Croix-Rouge, c'est une pratique d'1h30, mais j'avais tellement aimé l'expérience que je me suis, en dehors de ces cadres-là, je me suis inscrit maintenant moi-même pour approfondir un peu dans d'autres domaines sur le secourisme ici. Mais lorsque je regarde ces images, je compare avec tout ce que moi j'ai appris, avec tout ce que moi je sais, j'ai des larmes aux yeux. Le plus important, ce n'est pas de transporter ces gens. Encore que la bonne volonté que ces messieurs montrent peut encore aggraver davantage la situation de ces sinistrés. Tout ça parce que vous êtes dans un pays où vous avez des délinquants comme Ngele Kawabolumbu qui ont vécu 40 ans ici. Expliquez-moi comment nous n'avons pas d'ambulance dans ce pays. Donnez-moi une explication normale, que nous sommes humains. Quand je vais dire ici que ce sont des bonobos, quand je vais dire ici que ce sont des chimpanzés, ça va heurter certaines consciences, certaines personnes. Je me refuse de les dire. Mais expliquez-moi comment des humains normalement constitués, vous êtes dans une ville de plus de 15 millions d'habitants. Vous n'avez pas d'ambulance. Vous n'avez pas de véhicules anti-incendie. Mais dans cette ville-là, vous vous réveillez un matin, le président de la République sort 40 millions de dollars. Je parle de 40 millions de dollars. Il fait un don de véhicules aux députés qui gagnent déjà 21 000 dollars par mois. Donnez-moi une explication rationnelle. Quelle est cette rationalité humaine qui peut nous expliquer ça? Que nous n'ayons pas de camions balayeurs, que nous nous plaignons que nos routes sont sales. Nous n'avons pas de véhicules qui balayent la route. Nous n'avons pas de véhicules anti-incendie. Aujourd'hui, même à l'aéroport d'Ndjili,
Quand il y a l'incendie, les véhicules arrivent, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Une ville de 17 millions d'habitants, avec des maisons qui s'entrevauchent, et matana. Comment on peut sortir 40 millions de dollars? Les amis, si ce n'est pas dans le royaume des chimpanzés, si ce n'est pas dans le royaume des bonobos, trouvez-moi autre chose. Trouvez-moi une explication. Même chez les animaux, il y a une hiérarchie de priorités. Et on vous dit que ça, c'est un don du président de la République. C'est qui ce président de la République? C'est ce délinquant d'Helmut Kawabolumbu. Cet homme, jusqu'en 2018, il n'avait pas un certificat d'enregistrement. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle mutation. Il n'avait aucune parcelle. Ce monsieur dormait à la permanence de l'UDPS. À Bruxelles, il dormait au salon de sa belle-sœur Isabelle Soki et Kibasa. Il entrait de Mario en Mario. Mais ce type-là, il sort 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, il fait un don. Et on passe ça à la télévision, on dit que le président de la République a fait un don de 40 millions de dollars. Vous prenez 40 millions de dollars. Vous dites avec 40 millions de dollars, nous allons doter les hôpitaux de Kinshasa d'ambulances. Elle coûte combien une ambulance? Elle coûte combien un camion anti-incendie? Il coûte combien un camion balayeur de route? C'est des choses, quand tu regardes, tu te dis, mais comment on peut toucher à ce point le fond? Comment on peut monter à la face du monde que nous sommes nous tous des imbéciles? Comment on peut devenir aussi médiocre que ça? Comment on ne peut pas s'émouvoir dans ce genre de choses? Ça, ce sont vos blessés dans un accident qu'on ramasse comme des cartons parce que quelqu'un a voulu faire de la bonne volonté. Regardez. SAMU est athée. 112 est à la kunate. 112 est à la gâté. Ambulance est athée. Des gens sont en train de mourir comme des cartons. Des gens sont en train de mourir comme des moutons. Voilà les types. Il ramasse des gens. Il se fait filmer. Et il met ça sur les réseaux sociaux. Oui, allez publier ça. C'est un ministre provincial. Pour lui, c'est une question d'honneur. Pour lui, c'est une question de joie. Je pleure. Même en forêt, les animaux sont organisés. Il y a une sorte de hiérarchie des priorités. Il y a même une sorte de hiérarchie des lignes au niveau des chimpanzés et des moutons. Nous sommes descendus trop bas. Nous sommes descendus trop bas. Wabolumbu est un ennemi. Ngeleka Wabolumbu est un bandit. Est un ennemi. C'est un voyou qui est à la tête de votre pays. Il est temps que vous vous réveilliez pour sauver le pays. Regardez dans quelles conditions on ramasse vos frères, on ramasse vos soeurs qui ont fait de l'accident. Regardez. Regardez comment les gens sont sales. Regardez, regardez. Nous sommes en plein boulevard, en pleine Gombe. Regardez des enfants en babouche. On est dans quel pays? On est dans quel monde? Nous sommes au pays de Lumumba. Nous sommes le pays qui a le plus de coltan sur la terre des hommes. Nous avons de l'or chez nous. Nous avons des diamants chez nous. Non, nous avons des voyous. Nous avons des bandits à la tête de notre pays. Il y a une maman que j'aime beaucoup qui m'a écrit, qui me dit, mon fils, là vraiment, je t'aime beaucoup. Mais tu dis que ce type de chimpanzés, de bonobos, maman, j'avais promis. Mais regardez, si ce n'est pas des bonobos qui gèrent le pays, maman, trouve-moi un autre mot. Si ce ne sont pas des chimpanzés, comment des humains normalement constitués peuvent faire des choses comme ça? Expliquez-moi ça. Je lui ai dit, maman, il me dit, mais mon fils, tu sais, mais dis-moi, si ce n'est pas un bonobo qui est à la tête du pays, si ce n'est pas un chimpanzé qui peut faire des choses comme ça, trouvez-moi autre chose. Trouvez-moi autre chose. Tout dit, ne topez-moi, Béou. 40 millions de dollars. Ce type est devenu milliardaire. Ce type a endetté votre pays. Les amis, vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité de ce monsieur. Si tout le monde pouvait ouvrir les yeux, si je pouvais affecter les Congolais qui me regardent en ce moment ici, que le monde entier, que nous tous nous lèvons, que nous les plaquions au sol. Totikie Bolumbu, Totelemisi n'a parlé du peuple. Toke Kochaye place à l'une à Lumumba, Mutakala Tchema Boko Boye. Mutunyo Sotala, Mutakala na Yaloba, Mutoyo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Les amis, je suis dépassé. Ce type est multimilliardaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime sa richesse entre 2000 et 4 milliards de dollars. Sa richesse personnelle.
Ce type vous a trouvé avec une dette intérieure de 3 milliards de dollars. Nous en sommes à près de 15 milliards. Hier ou avant-hier, je suivais les informations. On me dit que le FMI a encore accepté, si c'est Nini, je peux sous 300 millions. Je me suis dit, Bino Bataba FMI, Bino Bat, na beta, Bokoki Kope Samuta, Bolole Yaboyembongo Asa Nangonini. Les dettes s'accumulent, le dette s'accumule, le dette s'accumule. Mobutu nous laisse avec 4 milliards de dollars. Encore que 14 milliards de Mobutu. Il n'a jamais touché 14 milliards. C'est parce que Mobutu ne payait pas ses dettes que les intérêts ont fait 14 milliards. Mobutu a géré le pays pendant 2 ans. Il vous a laissé les stades des martyrs. Il vous a laissé les palais du peuple. Je ne dis pas qu'il était sain. Kabila part, il vous laisse 3 milliards de dollars. Il vous construit la route Matadi. Kabila vous construit les ponts Luangue. Kabila nous construit ceci avec 3 milliards. C'est voyou. J'avais promis de ne plus dire Bonobo, Mama Limbe Sangay. Ces voyous prennent le pouvoir. Ces délinquants prennent le pouvoir. En 5 ans, 6 ans, nous sommes aujourd'hui à près de 15 milliards, 12, 13 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Regardez-moi dans les yeux. Monsieur Ngele Kawabolumbu, Elimute Signakeru Angele Kamama à TikTok, vous nous pillez, vous nous prenez tout. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Regardez-moi dans les yeux. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait avec près de 10 milliards de dettes en 5 ans. Botiki Mboka Nanga, il a dette, il y a plus de 10 milliards. Bossali Nangonini. Bossali Nini, qu'est-ce que vous avez construit? Moyibi sur Moyibi. Moyibi sur Moyibi. Qui vous a dit que Mbongo Bozo Yiba est exonéré Bino Naliwa? Niakeru, qui a dit ça? Qui t'a dit ça, Niakeru? On peut s'abolole au conseil, il n'a pas tout. Bolole, on peut s'aller conseil, Moutoyo. On ramasse nos accidentés comme des moutons, comme ça. Et nous apprenons que Bio Yiba qui 100 millions, ouais, Yiba qui 50 millions. Nous ramassons nos morts, nous comptons nos morts. À l'hôpital, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de seringue. C'est quoi ce problème? Vous êtes quel genre de personne? Pourquoi vous nous rendez aussi fous? Pourquoi vous nous rendez aussi bêtes? Pourquoi vous aussi sabiso mayeli? Ata mutozana likamwakolo bate, ata mutozana posa ko kipe binote. Il faut qu'avons-nous fait? Miyibi a pamba pamboyo. Ngele kawabolumbu, mutwa soni, bandit, délinquant, voyou. Ngele kawabolumbu. Ngele kawabolumbu. Tozana anti-incendité, tozana nanite yozo yiba bisombon. Et nous méritons ça parce que nous sommes ce genre de peuple. J'ai vu qu'ils sont allés soi-disant retaper Mama Yemo. Babetelbino Maboko. Oh, Mama Yemo, Mama Yemo. Mouto yoboche na mutuka mwana mwaso, maman yoboche na mutuka. Bon, même à l'hôpital. Vous l'avez amené à quel hôpital? Mama Yemo, soi-disant réhabilité. Mais écoutez, encore un scandale. J'ai vu une déclaration des syndicats de Mama Yemo. Boyoka, je vais vous montrer une deuxième vidéo plutôt continuer. Tolan. Syndical du Centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mama Yemo. Nous, membres de la sensibilité syndicale du CHUR, ex-Mama Yemo, réunis ce vendredi 11 juillet 2025 en assemblée générale extraordinaire de tous les syndicats pour examiner la situation chaotique de notre institution hospitalière. Après débat et délibération, avons relevé ce qui suit. 1. La spoliation du terrain abritant les services de transport et garage de l'hôpital. 2. Le détournement de la direction générale des fonds destinés à la rémunération des agents et le non-respect de la répartition de ces fonds conformément aux principes légaux en vigueur marqués par les écarts de rémunération infondés non expliqués, liés à des appréciations individuelles entre comités et les personnels, entre les personnels lui-même. 3. La révocation sans soubassement légal et sans autorisation de la tutelle de plus de 1000 agents des cadres de l'hôpital malgré l'implication des ministres de la fonction publique malheureusement humiliés par une insubordination. 4. L'affectation irrégulière de plus d'une centaine d'agents et cadres de mépris du statut des agents de carrière du service public de l'État et du Code de travail. 5. Le non-respect de la procédure de passation des marchés des services publics de l'État concentrant des conflits d'intérêts manifestes. 6. La malversation et la gabegie financière avec création d'une comptabilité parallèle avec comme conséquence les faux en écriture. 7. Le manque de respect des considérations des agents et cadres, toutes catégories confondues, avec violation massive du code de travail conduite des agents
des services publics de l'État. 8. Le manque de respect de la tutelle par ces comités en foulant au pied tous les prescrits relatifs à un fonctionnement harmonieux d'une institution de la santé. Tous ces points réunis ont conduit à un malaise et un climat malsain, ne favorisant pas la paix sociale et la matérialisation de la vision du chef de l'État centrée sur la couverture santé universelle. Surtout le centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mama Yemo. Et jusque-là, par des mécanismes obscurs, un projet totalement inachevé et a aussi perdu, à cause du comité, tout son caractère social sur cette population pauvre et rêvait actuellement un caractère commercial. Au vu de tout de ce qui précède, nous, médecins réunis dans l'intersyndical, avons décidé ce qui suit. Le départ sans condition de ce comité dans les 48 heures à dater de ce jour. Tout à fait. Des poursuites judiciaires exemplaires afin d'établir les responsabilités et appliquer la loi car personne n'est censé être au-dessus d'elle. En même temps, nous tenons à rappeler que les menaces et intimidations n'auront aucun effet car les revendications actuelles sont reconnues comme droits inaliénables par notre Constitution. Au regard de cette réalité vécue, nous mettrons à la responsabilité de ces comités toute forme d'atteinte à l'intégrité tant physique et morale qui pourra subvenir sur n'importe quel agent du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mama Yemo et membre d'un syndicat, en particulier pour l'intersyndical, SAPEC, Solsico, Silimed, Simeco, Sinafet, Sinagis. Ça, c'est l'ancien hôpital Mama Yemo. Wabolumbu trouve cet hôpital-là, il avait déjà un projet de réhabilitation. Il réhabilite cet hôpital à commission hôpital privé. Donc, Mama Yemo, il va nommer ce type ici, Ali Kitenge. C'est lui, le nouveau Léopold II, qui est en train de malmener vos compatriotes à Mama Yemo. Ali ici, c'est un conflictuel. Français. Il parle français, il donne l'impression qu'il connaît beaucoup, il donne l'impression que c'est un homme intelligent dans le fond. Mais partout où il est passé, c'est toujours des dégâts. Il était dans la fédération à judo, conflictuel, un homme belliqueux, problématique. Partout où il passe, c'est Ali Kitenge, il crée toujours des problèmes. N'ayebite quel lien il a avec Ngele Kawabolumbu, Bakeba nommé Sikoyo, directeur général, il y a hôpital privé, Mama Yemo comme ça au privé, Ngele Ka encore frappé là-bas. Batia Mouto pour défendre leurs intérêts. Et ce type est en train de malmener vos compatriotes. Mouto Yobomoni, syndicaliste balobi, baleki. Baleki se plaindre, se plaindre. Botala Sikoyo, Moko na bango, Ali Kitenge a décidé ce qui va bêta et ce qui va salani. Écoutez ces messieurs. Confrère, bonjour chers compatriotes. Je suis docteur Makengo. C'est moi qui ai passé hier à la télé pour parler des problèmes de Mama Yemo. Nous sommes un collectif de médecins de Mama Yemo qui travaillait. Maintenant, les DG venus pour nous chasser. On a essayé de stipuler les DG al Kitenge, il a refusé, il nous a chassés. Pour laquelle nous étions partis à la télé afin qu'on puisse déclarer nos droits. Mais subitement, je n'ai pas compris. C'est hier qu'on m'avait envoyé des messages de mort. On m'a dit, si j'ose mettre mes pieds à ma main, on va m'arrêter. Je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui matin, j'étais parti à l'hôpital. Arrivé à côté de Willery, c'est un groupe de gens qui ont venu m'attaquer pour m'arrêter. Et heureusement, j'étais sage. J'ai pris la poudre d'escampette. J'ai fouillé derrière le conteneur qui se trouve à Willery. Et j'ai pris la moto pour rentrer à la maison. Sur ce, j'ai fait appel à l'autorité compétente, au gouvernement, principalement au président de la République.
Félix Tshisekedi Tshilombo qui essaie de s'impliquer personnellement à ces problèmes. Parce que moi je suis un corps médical, je suis là pour traiter les patients et soigner les malades. Je ne suis pas là pour faire la politique. Moi j'étais parti à la télé, c'était juste pour déclarer mes droits. Maintenant, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je suis devenu un élément de poursuite. Sur ces gens-là, je lance encore une fois de plus l'appel au ministre de l'Intérieur, Jacques Sabani. Je suis un fils du pays, ma vie est en danger parce que j'ai déclaré mes droits, mais là aujourd'hui on cherche ma mort. J'ai même des messages accablants, j'ai même des messages qu'on m'a envoyés. Les gens là me disent qu'on va me tuer parce que j'ai touché au DG de l'hôpital général. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Raison pour laquelle je veux que le président de la République puisse s'impliquer, car nous sommes dans l'état des droits. J'ai réclamé mon droit. J'ai dit à travers l'hôpital plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on m'a chassé parce que je n'ai rien fait. Raison pour laquelle je demande même à la première dame, Maman Denise Nyakero, de s'impliquer parce que nous sommes ses confrères. Et je fais aussi appel à l'ordre des médecins. Je suis médecin, j'ai aussi un numéro d'ordre. Que l'ordre des médecins puisse voir ces problèmes. Parce qu'un médecin ne peut pas être menacé parce qu'il est tenté de réclamer ses droits. Raison pour laquelle je fais cette vidéo et même ma famille est menacée. Mon fils, je ne sais pas si je peux encore le voir. On est en train de me chercher jusqu'à la maison. Je sais, je veux que le président de la République puisse s'impliquer personnellement à ces problèmes parce que je suis un compatriote congolais. Merci à tous qui combattent avec tokomona makambo na mboka ya Ngeleka wa Bulumbu. Ngeleka wa Bulumbu. Je n'ai pas de commentaires à faire. Aleli ndenga leli wana. Soki ba bine to bima ya ko bimate. To na mambosat Ngeleka wa Bulumbu. Mutoyo oyo. C'est un aventurier, ce type ici. Ce type Ali Kitenge. Al. Ngeleka certainement était impressionné. Alors, ma français, mon là. Certainement que ces délinquants de Ngeleka étaient impressionnés par les Français de ce type. Tu ne le connais pas, c'était un conflictuel. Partout il passe, il crée des problèmes. C'est Ali Kitenge ici. Bazu mama yemo, ba frapper, ba privatiser ango, ba commission ngo logo na bango. Bazu mutoyo, ba tcheye, tala sikoyo ba dégâts zo sala kuna. Bato ba komo lela lokola mutakufi si moi si boya zo lela yo. Pardon, na lo banarate. Na fungola dossier na yeli lelo eza dossier à Kiabula. Mais bien avant, laissez-moi lancer juste un petit message à ce monsieur. Tonton Skol Tembenye. Tonton Skol Tembenye. Ce type que vous voyez de Tonton Skol Tembenye alias Patrick Mouyaya est en train de s'organiser maintenant pour corrompre Gisèle Boussima. Mes caméras sont formelles. Mouyaya a envoyé ces sociétés de lobbyistes là des États-Unis pour que Bakayiko contacte Gisèle Boussima, Bapé Saye Mbongo, pour que Gisèle Boussima retire la plainte contre Tonton Skol Tembenye. Tonton Skol a envoyé des gens aux États-Unis. C'est l'information que je vous donne. Les lobbyistes, la société à lobbying, Tonton Skol a signé un contrat au nom de la République. Ils sont allés chercher cette fille-là pour supplier Gisèle Boussima. On lui demande combien elle veut pour qu'elle laisse Tonton Skol Tembenye tranquille. Tonton Skol est prêt à mettre des millions pour que ce dossier se termine. Je veux ici dire ceci. Monsieur Mouyaya, vous ne pouvez pas violer les droits. Vous ne pouvez pas séquestrer les gens. Vous ne pouvez pas croire que puisque vous êtes ministre, vous êtes intouchable. Vous prenez une dame qui ne vous a rien fait.
Au chinier poids. Au silisi mbongo. Au commis ministre, moi na bato kei, boboto lié téléphone, yona de mukuse wana ya, Christian Daiwel 1,37 m, vous décidez de la séquestrer. Vous l'avez séquestrée, vous l'avez soumis à des choses incroyables, et aujourd'hui, tu penses que tu peux tout acheter avec l'argent. Donc, ce monsieur, tonton Skol Tembénien, il pense qu'avec l'argent, il peut régler l'affaire. Je dénonce ici. Lui, il a dit que cette fille-là est une Rwandaise. Il a dit que cette fille-là n'avait rien à voir avec lui et que la fille avait des problèmes avec le service de renseignement. Tonton Skol a dit que cette affaire-là, ce n'est pas lui, c'est les renseignements. Il a monté les images de cette fille-là en train de parler avec Nanga, nous expliquant qu'elle était rwandaise et qu'elle était infiltrée. Mais maintenant, pourquoi tu veux donner des millions? Toi, tonton Skol, toi. Tonton Skol Tembénien, pourquoi tu veux donner des millions? Si c'est vrai que Boussima-là est une rwandaise, maintenant tu négocies pourquoi? Pourquoi tu veux lui donner des millions? Tonton Skol Tembénien. Posez la question à tonton Skol. Tonton Skol, je vous informe que cette semaine, tonton Skol Tembénien a envoyé Batounaye rencontrer Gisèle Boussima, Bapé Sayembon. Je dénonce ça. Boussima Gisèle, à travers le monde, il y a des gens qui ont fait de ton combat leur combat. J'aime parce que j'ai parlé avec les gens de défense des droits de l'homme. Batoyaba, Bilo Wana Bill Clinton. Ils m'ont appelé une fois pour me dire, Monsieur Perrault, on te dit merci. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, nous avons plusieurs dossiers de violation des droits de l'homme au Congo, dont le dossier d'une femme qui s'appelle Boussima. J'ai dit, ah, celle que Mouyaya a fait séquestrer. Ah oui. Cette fille-là, on a parlé avec elle, il dit que tu as pris son combat, tu ne lui as jamais demandé un seul dollar. J'ai dit, mais pourquoi je dois demander ça? Poser la question à tous les dossiers que je porte, je n'ai jamais demandé de l'argent. Ils disent, non, nous, ça nous surprend parce qu'on a quand même l'habitude de travailler sur le Congo. C'est rare, on n'a jamais vu ça. Elle est vivante, cette femme-là. Je ne la connaissais pas avant cette affaire. Je n'ai jamais eu un seul dollar de cette femme-là. Un seul dollar. Alors que dans son dossier, dans mon implication, si je voulais avoir l'argent, j'aurais eu. Donc, je lance ici une dénonciation. Tonton Skol, nous irons avec toi jusqu'au bout. Tonton Skol Tembénien. Au séquestra moi na Yabatu. Tu as utilisé les bouts d'homme de 1,37 m Ndaiwel. Nous n'allons pas te lasser. Et ici, couper cet extrait envoyé à Gisèle Boussima. Il y a des ONG de défense des droits de l'homme. Il y a des avocats internationaux. Il y a nous autres ici qui nous sommes impliqués gratuitement dans ces dossiers-là. Tu n'as pas le droit de prendre un seul rond de ce tonton Skol ici et de trahir toutes ces personnes-là qui sont rentrées gratuitement dans ton combat. Je le dis ici en public. Tu n'as pas le droit. Je sais, mes caméras sont formelles. Tu as rencontré les lobbyistes de Patrick Mouyaya. Tu n'as pas le droit de prendre un seul rond. Je viendrai crier ici. Ce type doit payer pour ce qu'il a fait. À un moment donné de la vie, il faut qu'on apprenne à des bandits que l'argent ne résout pas tout. Que ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on peut monter sur la tête des gens. Il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Le pouvoir, l'argent ne dépasse pas tout. Il y a des limites. Prendre un seul franc de tonton Skol, c'est trahir, cracher sur toutes les personnes qui sont rentrées dans cette affaire. Laisse la justice faire son travail. Ce monsieur, Akendo Sukola Matoyi Milayo, wana soki ba okanga les États-Unis, bakendo Sukole Matoyi ya Milayo yo, soki na tige coton, soki na nini, ba Sukole Matoyi ya tonton Skol. Soki ba okendo Sukole Matoyi wana tonton Skol. Tonton Skol Tembénien. Il a nié ici qu'il ne connaissait pas l'affaire de Boussima. Il a dit ici que Boussima c'était une Rwandaise. Mais maintenant, il a envoyé ses avocats, il a envoyé ses lobbyistes, en États-Unis, combien millions pour laisser cette affaire. Boussima, je répète ici, tu n'as pas le droit de prendre un seul dollar de cette affaire. Tu n'as pas le droit. Le ciel te maudira. Si tu oses, tu ne boufferas même pas un seul dollar de ce tonton Skol ici. Ce voyou ici. Le sol va te maudire. Ce monsieur doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Oh non, vous détruisez sa carrière politique. Il doit payer.
Et il faut lui montrer que l'argent n'est pas au-dessus de tout. Ce monsieur doit payer. Biso to koti makambo. Batoba défense à droit de l'homme. Batoba nan. Si on avait besoin d'argent, on pouvait prendre de l'argent. On était là, au nom des convictions, au nom des valeurs, pour te soutenir contre ces tontons Skol ici. Donc, tonton Skol, mes caméras t'ont vu. Namato ino mi daiwa nesika ko bata mezate. Esika nyo soko bima. Ata muto bata mi mato yego lakisa ko kenda ki wana. Nakomona yo. Mes caméras sont avec toi. Tika lokuta. Mbongo zo lingo pesa tomona ki. Tu dois être poursuivi tonton Skol. Tembenien. Nakozonga wa. Juste une ouverture. Tokozonga wa. Les amis, laissez-moi vous parler de ces dossiers à chaud de messieurs Jacques Kaboula Katoué. Jacques Kaboula Katoué est introuvable. N'a-t-il photo n'ayez pas ton sous ta ba yebieta. Kaboula. Yeyo. Jacques Kaboula est introuvable. Kaboula, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gouverneur du Haut-Katanga, qui a comme capitale Lubumbashi. Il a été convoqué par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jekmen Chabani, et il ne s'est pas présenté à la convocation du ministre. Au terme de cette convocation, Kaboula a dit qu'il était malade. Après, aujourd'hui, on apprend que Kaboula est désormais remplacé par Nani, son les vice-gouverneurs. Qu'est-ce qui se passe et où se trouve Kaboula? Avant de vous donner les détails, laissez-moi vous planter le décor, parce que c'est quand même un dossier assez rocambolesque, qu'il y a des tentacules et des bras à gauche et à droite, que vous avez vraiment besoin que je plante tous les décors pour que vous ayez une idée, une perception de tout. Ça sera important et ça va aider tout le monde à comprendre dans le fond cette affaire. Qui est Kaboula? Kaboula est un jeune profiteur, un opportuniste, qui est arrivé dans les valises de la politique avec d'abord Pandé Kapopo, qui était gouverneur. Il a travaillé à un moment donné avec Pandé, et il est venu travailler aussi avec Kazembe, le gouverneur Kazembe qui était gouverneur. C'est entre ces faits que Kaboula se fera un chemin du côté du PPRD, de l'ancienne majorité, au point de devenir gouverneur de province du Haut-Katanga. Il était jeune, il est encore jeune. Kaboula doit être de ma génération. Le type devient gouverneur. Sa spécialité comme gouverneur, c'est la corruption et c'est le détournement. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Lubumbashi, vous ne pouvez pas me citer une seule œuvre visible de M. Kaboula. Il n'y en a pas une seule œuvre visible de M. Kaboula. Les grandes œuvres de Kaboula, c'est dans l'impudicité et dans l'adultère. Cet homme a un appétit libidinal débordant. De l'histoire des gouverneurs de ce pays, aucun gouverneur ne dépasse Kaboula en termes de libido, en termes d'adultère, en termes d'impudicité. Excusez-moi de vous le dire comme ça, peut-être qu'il y a des responsables et des parents, mais je vous peins l'homme. Rappelez-vous d'un type qui est décédé à Lubumbashi, parce que sa femme était ministre de Kaboula. Kaboula l'a prise aussi comme femme. Kaboula a fait des dégâts énormes dans des couples de gens. Les journalistes qui travaillent au gouvernorat, Bassinaye. Moi, c'est à Moutouazate, moi, na Moutouazate. Kaboula, lorsque vous évoquez Kaboula aujourd'hui, son nom sème la terreur au niveau de la gente féminine. L'homme a suffisamment utilisé son argent pour faire un raz-de-marée en termes de libido, en termes de médiocrité et en termes Yamakamba Kindumba. Yepenza, Palme d'or, Yaba gouverneur, Bandumba. Donc, Ozu, chef na Yengele Kawabulumbu. Abotina Basivivi, Abotina Baboye, Okiti Mukozuye. Donc, bas spécialiste, il y a libido.
Mais dans le fond, Kiaboula ne peut pas vous expliquer quelles sont les grandes œuvres qu'il a accomplies à la tête de la province et à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le FCC cache, Biloko na bango ne salami, Mobutu, Kabila et Kabila, Kiaboula, comme la plupart des personnes sans conviction, sans idéal et sans vision, il a décidé de traverser en abandonnant Tshisekedi, en abandonnant plutôt Kabila. Il rejoint Tshisekedi. Maintenant qu'il a rejoint les bateaux, Kiaboula va très vite comprendre le système de fonctionnement de Tshisekedi et de l'Angeleka Sphère. Son mérite, c'est d'avoir compris qu'il a affaire aux frappeurs, aux voleurs et aux bandits. Il a affaire aux gens qui ne veulent que l'argent. Et Kiaboula va mettre en place un système pour s'attirer la sympathie et la grâce de M. Ngeleka Wabolumbu et de son entourage. Il met en place un système de quotas. Peter Kazadi le Tchokovar, Augustin Kabouya Koko Bilali, Namutu na iwana lokola ya faire à repasser za la avion qui tarafiou. So botali li bandia Kabouya comme lokola aéroport Yandolo, mafute belé Koko Bilali, mutu ya fait. Namutu ya Koko Bilali Augustin Kabouya, Kiaboula met des quotas. Kabouya Augustin, au-delà de l'argent des millions qu'il gagne, il touchait entre 300 et 400 000 dollars américains chez Kiaboula. Je parle de 300 à 400 000 dollars américains par mois qu'Augustin Kabouya Koko Bilali reçoit auprès de Kiaboula. Peter Kazadi le Tchokovar, poate la chaba movati na iwana, maboko komi lokola ya Marine Jonjon, lokola ba mama ona ya Bamandona, Bamamo Andona, Bamama ya Zebolo et Bazakiaka. Peter Chokoawa a comme le kola Achendona ya Bamama Peter. Mbongo ya Movat Azokezona Lubumbashi. Au-delà de ça, il y a un autre réseau, Maman Marthe Kassalou et Elmouté Signake Rwangeleka, qui ont bénéficié aussi ya Mbongo, ya Augustin, ya Kiaboula. Donc, Kiaboula va mettre en place un réseau pour financer et pour faire plaisir, donner de l'argent aux gens. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Depuis un temps, Kiaboula commence d'une certaine manière à agacer. Cette affaire est liée à des désordres de détournement et à des désordres de libido. Donc, c'est le sexe, excusez-moi les termes, et le détournement qui nous amène dans cette affaire. Kiaboula a des parapluies auprès de la présidence de la République, au niveau de l'Angeleka Sphère. Le premier cercle de ces parapluies, c'est d'abord Koko Bilali, Augustin Kabouya.